Ve'ezeu chag, she'achodesh mitkasebo. C'est dans quelle fête où, en fait, le chodesh, le mois, c'est la lune ici. La lune est recouverte. Et ve'omer ze Rosh Hashanah. D'accord? Parce que Sukkot, c'est le 15. Pessah, c'est le 15. D'accord? Même Shavuot, c'est déjà le 7, on voit déjà la lune. Or, Rosh Hashanah, c'est le premier. Donc, le premier du mois, on ne voit pas encore la lune. Urtiv ki chok, les Israël, mishpat lelo Yaakov. Donc, c'est la loi pour les Bnei Israël de sonner en ce jour le shofar, parce que c'est un jour de din. Donc, on voit que Rosh Hashanah, c'est le début c'est là où on juge le monde. Tanu Rabbanan, ki chok, les Israël, mishpat lelo Yaakov, le pasuk. D'accord, mais la med chez En Beddin shel Ma'ala nichnasin ladin et là inken kidshu Beddin shel Mata et Chodesh. De là on apprend que le Beddin en haut, d'accord, le Beddin qui nous juge réellement ce qui va se passer pour toute notre année, et il se réunit seulement si en bas on a fait Kiddush Chodesh, on a proclamé Rosh Chodesh, donc le début de Rosh Hashanah. C'est ça qui chok l'Israël hu mishpat lelo Yaakov. D'accord? Tanya Idar, qui chok l'Israël où? C'est quoi qui chok l'Israël où? Enli ela l'Israël. Les umot minaïn. D'où je sais maintenant que Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il juge même le monde, pas seulement les Bnei Israël. Talmud Lomar, mishpat l'Elohé Yaakov. La justice pour le Dieu de Yaakov, donc c'est pour tous ceux qui sont dans le monde. Imken matamud lomar qui chok l'Israël. Pourquoi on a besoin de préciser qu'il y a un din alors pour les Bnei Israël? Contente-toi de dire qu'il y a un din pour tout le monde et les Bnei Israël font partie du din. Mais la med chez Israël nichnasin trila la din. On apprend de là que Akadosh Baruch Hu commence par juger les Bnei Israël. Kirafrizda, Be'amar Rafrizda, melech vetzibur, melech nichnas trila le din. D'accord? Comme Rafrizda il nous dit, lorsqu'on juge un roi et le tzibour, qui c'est qu'on juge en premier? C'est le roi, parce que le roi c'est lui qui dirige le tzibour. Donc c'est lui qui est responsable. Donc c'est pour ça que les Bnei Israël, ils sont kaviachol responsables de ce qui se passe dans le monde. Mishpat, chez Nehemar, Mishpat Abdo, Mishpat Amo. D'accord, on a dit dans la tfila de Shlomo Ameler, il a dit la Atzot Mishpat Abdo, Mishpat Amo. Donc Abdo, c'est le serviteur. C'est qui le serviteur? C'est Shlomo Ameler, le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Ou Mishpat Amo, et la justice du peuple entier. Donc on Maïta Ama. Et pourquoi le roi il est d'abord jugé? Parce que c'est pas si tu veux me dire que c'est pas ça veut dire si tu veux je peux te dire que c'est parce que le roi ça se fait pas qu'il attende dehors avec tout le monde. Donc on fait d'abord entrer le roi pour être jugé. D'accord? D'accord? Pourquoi on juge d'abord le roi? Parce que avant que Akadosh Baruch Hu soit en colère à cause des avonot du Tzibour, alors si on faisait rentrer le roi à la fin, après qu'il soit déjà énervé à Akadosh Baruch Hu, après qu'il ait entendu toutes les avérotes du Tzibour, alors il va s'en prendre au roi. Alors on fait d'abord rentrer le roi au moment où Akadosh Baruch Hu il n'est pas encore en colère. Pareil les Bnei Israël, ils sont d'abord jugés, avant que Akadosh Baruch Hu il voit toutes les avérotes du monde et qu'il est énervé, alors il juge d'abord les Bnei Israël pour les sauver. Après on a dit Vela Shmitin, d'accord, Rosh Hashanah la Shmitin, donc Rosh Hashanah, le premier Tishri c'est aussi le Rosh Hashanah de la Jacher, l'année de la Shemitah. Minalan, d'où on sait, Dirtiv, parce que c'est écrit, ou Bashana Shevi'it Shabbat Shabbaton Yela Haaretz, d'accord, dans Parashat Behar. 7e année, ça sera une année de repos pour la terre. Vegamar Shana Shana Mitishri. Et on associe dans le Gzera Shava le terme de Shana qui est dit à propos de ce qui commence en Tishri. Dirtiv Mereshit Shana, on avait dit début de l'année jusqu'à la fin de l'année, là-bas on avait dit que c'était Tishri, et il y a le terme de Shana. Donc pareil ici, Bashana Shevit, Shabbat Shabbaton Yela Haaretz, Bashana Shevit, 7e année, donc c'est à partir de Rosh Hashanah. Veligmor Shana Shana Minisan. On avait posé aussi cette question plus haut. On a dit, mais Shana et Shana aussi sont inscrits en Nissan. Donc ça veut dire Tivri, Shonu Lachem, les Chodsh Shana. On avait dit que Chodesh Nissan, c'était le premier mois de tous les mois de l'année. Les Chodsh Hashana, là-bas aussi il y avait le terme de Shana. Pourquoi tu me dis que c'est le premier Tishri et pas le premier Nissan? Danin, Shana, She'en Aima Chodashim, Mishana, She'en Aima Chodashim. Ven Danin, Shana, She'en Aima Chodashim, Mishana, She'esh Ima Chodashim. On avait même répondu la même réponse en fait, que là-bas, en Nissan,
on avait dit Rishonu lachem le chodche hashana. Or ici, il y a écrit Shabbat Hashevi'it, Shabbat Shabbaton. Là-bas, ici au niveau de la Shemitah, on n'a pas parlé du mois de Chodesh. Il n'y a pas le terme de Chodesh. Il n'y a que le terme de Shana. Donc il faut trouver un pasouk comme Rishonu, comme Merishit Hashana ve'adacharit Shana. Que là-bas aussi, il n'y a pas écrit le mot Chodesh. Or là-bas, quand il n'y a pas écrit le mot Chodesh, c'était Rosh Hashanah. Rosh Hashanah de premier Tishri. Donc pareil ici. Et le pasouk qui te dit Rishonu lachem le Chodche Hashana, lui il a écrit le mot des mois, Chodesh. Donc on ne peut pas comparer. Ok. Vela Yovlot. On a dit aussi que le premier Tishri c'était le Rosh Hashanah pour le Yovel. Yovlot becha betishri hu. Yovlot ba'asara betishri hu. Le Yovel c'est pas le premier Tishri, c'est le 10 Tishri, c'est à Kippour. On a dit quand on sonne le chauffard de Kippour. Dirtiv. Beyom Kippourim Taravir ou Shofar. Le jour de Kippour, on fera sonner le chauffard, et c'est à ce moment-là qu'on va proclamer qu'on est de l'année du Yovel. Puisque juste après, il y a écrit Vekidashtem et Shenat Hamishim Shana, ou Kratem Deror Baaretz Lechol Yoshovea, Veshavtem Ishel Achuzato, tous ces dynimes du Yovel que les titres de propriétaire reviennent aux propriétaires d'origine. Alors la Gemara te dit Hamane, Rabbi Ishmael ben Osharbi, Yochanan ben Berokahi. Cette Mishnah, chez nous en fait, elle va comme Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka. D'Etania, parce qu'on enseigne dans la Braïta, Vekidashtem et Shenat Hamishim Shana. D'accord, on va sanctifier la 50e année. Juste avant, on avait dit Vesafarta lecha Sheva Shebetot Shanim. Sheva Shanim, Sheva Amim. D'accord. Non, on avait dit, ça c'est pour le Homer. Vesafarta lecha Sheva Shebetot Shanim, Veayu lecha Yeme Sheva Shebetot Shanim, Tesha Verbaim Shana. Donc, Matalmud Lomar. Qu'est-ce qu'on vient nous apprendre la 50e année? Juste avant, on a déjà dit 7 x 7, 49. Donc l'année suivante, c'est 50 ans. Donc quel est le chidouche de nous dire que le Yovel sera la 50e année? D'accord? Quand on nous dit Vekidashtem et Shenat Hamishim Shana. Alors on te dit, Matanu Lomar, le chidouche, les filles chez Nehemar Beyom Kippourim, Yacholotehem Yitkadeshet Elam Yom Kippourim Ve'elach. Comme là-bas, on avait dit que c'était pour Kippour. Puisqu'on a dit Bayom Kippourim Taravir ou Shofar. Donc on aurait pu penser que l'année de Yovel, elle commence seulement à partir de Kippour. Talmud Lomar Vekidashtem et Shenat Hamishim. C'est pour ça qu'on t'a répété, on te dit vous sanctifierez la 50e année, pour te dire que la 50e année elle commence à Rosh Hashanah. Mais la Med Shemit Kadeshet Veolechet Mitrilata. Le Yovel il est déjà Kadosh, d'accord, l'année elle est sanctifiée déjà depuis le premier Tishri. Mikan Amar Rabbi Ishmael Beno Shel Rabbi Yochanan ben Beroka. Mais Rosh Hashanah ad Yom Kippourim lo ayu avadim niftarim le batehen. Donc c'est pour ça qu'il y a une halakha qui sort de là, c'est qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a 10 jours, et pendant cette période, les avadim, ils ne pouvaient toujours pas se libérer et retourner chez eux, puisque dans le Yovel, les avadim, ils retournaient chez eux. Vélo mishtar bedin la donéem, mais aussi ils ne travaillaient pas pour leur patron, puisque officiellement, ils étaient déjà quand même libres. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et là, ochlin veshotim usmechim. Ils mangeaient, ils buvaient, ils étaient joyeux. Et ils avaient donc une sorte de atara, une sorte de couronne sur leur tête, pour montrer qu'ils étaient libres, des hommes libres. Kevan Shegia Yom Kippourim, et juste au moment où Kippour arrive, Takrou Beddin Bashofar, Nifteru Arvadim Levatem, Vesadot Rosrot Lebarlehem. Donc à Kippour, le Beddin il sonne le chauffard, et les esclaves peuvent enfin rentrer chez eux, et les champs reviennent à leur propriétaire d'origine. Donc on voit qu'on a quand même une utilité voilà, on a une dracha à faire pour Rosh Hashanah et pour Kippour. Ce qui se passe entre Rosh Hashanah, alors je me demande, Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont dire Rabbanan qui pensent que Yovel il commence à Kippour? Ils font pas la dracha de Vekidashtem et Shenat Hamishim Shana pour dire que ça commence déjà depuis Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce pasouk? Shani Matamekadesh, Vei Atamekadesh Rodashim. Te dit effectivement, seulement la 50e année qui est le Yovel, alors on a une mitzvah pour le Beddin de dire au début de l'année que l'année elle est sanctifiée. Mais il n'y a pas une mitzvah de sanctifier les mois. Et c'est-à-dire que quoi? Voilà, ça veut dire que le Beddin il n'a pas besoin de dire Mekoudash, ça veut dire une fois qu'ils ont
officialiser le Rosh Chodesh, en fait, Mekudash HaChodesh, alors ils n'ont pas besoin de, c'est-à-dire une fois que en fait l'année elle est sanctifiée, ils n'ont pas besoin de dire Mekadesh HaChodesh. On sanctifie pas les mois. L'année elle est déjà sanctifiée, on n'a pas besoin de dire les mois aussi ils ont été sanctifiés. Comment ils expliquent ça? Et Rabbanan il pense de secondes comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui disent que de toute façon jamais on sanctifie les mois. Ça veut dire quoi jamais on sanctifie les mois? Le mois ou les mois? Ça veut dire que quoi? Si le mois il est tombé, le Rosh Chodesh il est tombé en son temps, ça veut dire le 30e jour, depuis le dernier mois, alors le Beddin il doit le sanctifier. Mais si Rosh Chodesh, il y a quelqu'un qui est venu témoigner de la nouvelle lune, déjà le 29, en retard, le 31e jour, alors on ne doit pas le sanctifier. Ça on va voir ça plus tard dans le DAF, Kaf Dalet. 49 et 50. Qu'est-ce qu'ils font avec le passé? 49 et 50, ils font la dracha. Ils font la dracha de... 49 et 50. Alors voilà, eux ils te disent, c'est quoi quand le pasuk te dit Vekidashtem et Shenat HaChamishim? Ça veut dire qu'on doit sanctifier l'année. De là on apprend qu'on sanctifie les années. Et que par rapport au Rosh Chodesh, alors comme on a déjà sanctifié l'année, on n'a pas besoin de sanctifier le Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, quand c'est qu'on doit le sanctifier finalement, c'est seulement lorsqu'il tombe en son temps. S'il n'est pas tombé en son temps, lorsqu'on a eu un témoignage en retard, alors on ne doit pas sanctifier le mois. Tanya Idar, il y a une autre explication sur le Yovel. Yovel Hi, c'est quoi Yovel Hi Tielachem? Yovel Hi Shenat HaChamishim Shana Tielachem. Matalmud Lomar, qu'est-ce qu'on nous répète encore Yovel Hi? Ça sera la 50e année. On avait déjà dit plus tôt que Vekidashtem et Shenat HaChamishim. Pourquoi on te répète Yovel Hi Shenat HaChamishim Shana Tielachem? Alors les filles chez Neymar Vekidashtem et Shenat HaChamishim. Donc comme c'est écrit avant, vous sanctifierez la 50e année. Et donc au-delà on avait appris que Rosh Hashanah déjà c'est le début du Yovel. Simplement les Ravadim ils rentrent pas encore chez eux. Yachol Keshem Shemit Kadeshet Veolechet Mitrilata. Ça veut dire, de même que le Yovel, il est déjà kadosh depuis le début de Rosh Hashanah, et pas seulement à Kippour, lorsqu'on sonne le shofar. Karmit kadeshet veolechet besofa. Ça veut dire que, ainsi, le Yovel continuera jusqu'à Kippour de l'année prochaine. Ve'al titama, et ne t'étonne pas, qu'après le Rosh Hashanah de l'année prochaine, il va y avoir encore des jours jusqu'à Kippour qui auront la Kedusha du Yovel. Ne t'étonne pas de ça. Pourquoi? Share Mosifin Mechol à la Kodesh. On rajoute toujours, c'est-à-dire Mechol à la Kodesh, c'est-à-dire soit avant, soit après, on rajoute du Kodesh. Le Yovel devait commencer à Kippour. On l'a fait commencer depuis Rosh Hashanah. Alors peut-être que même Rosh Hashanah l'année prochaine, on continuera à rajouter de la Kedusha du Yovel jusqu'à Kippour de l'année prochaine. Talmud Lomar, non. Yovel hi Shenat HaChamishim. De là, on apprend que le Yovel, c'est la 50e année. Donc de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Shenat HaChamishim atamekadesh ve'i atamekadesh Shenat HaChamishim ve'achat. Tu ne peux pas sanctifier encore quelques jours de la 51e année. Ve Rabbanan. Alors Rabbanan qui pense que le Yovel il commence depuis Kippour. Alors si c'est une année complète, d'après Rabbanan, le Yovel devrait être du Kippour au Kippour prochain. Et comment tu vas dire alors que tu sanctifies pas la 51e année? Alors il te dit Shnat Chamishim atamone ve'i atamone Shnat Chamishim ve'achat. D'accord? C'est simplement la 50e année et tu ne comptes pas 50 plus encore un an. Les apouké de Rabbi Yehuda. C'est pour exclure ce qu'a dit Rabbi Yehuda dans Nedarim d'Afsamech Aleph. Des Amar Shnat Chamishim, on l'a les cannes ou les cannes. Lui il dit que la 50e année, même l'année suivante, elle fait partie. Même l'année suivante, c'est aussi le Yovel. C'est-à-dire que quoi? Qu'on fait la Shemitah, on compte la Shemitah à partir de la 6e année du Yovel. Kamash Malan Delo. Et de là, on apprend que non. Parce que lui, il dit comme ça 50 ans, la 50e année, c'est le Yovel. La 51e aussi. Et après, on compte 6 ans. D'accord? Et la 6e année, en fait, on compte 5 ans. Et à la 6e année, on fait une Shemitah. On rattrape l'année qu'on a rajoutée du Yovel. Et on dit que la Lacha, elle est donc pas comme lui.